l'engagement solennel que nous allons prendre et que nous avons déjà pris est de comprendre les enjeux liés à la prise en compte dans nos politiques publiques des effets néfastes liés au changement climatique. Par conséquent, nous ne ménagerons aucun effort pour qu'au niveau budgétaire, comme au niveau des initiatives en rapport avec les communautés, que tout puisse être coordonné et pour avoir une seule cible, atténuer les effets du changement climatique, s'adapter aux effets du changement climatique. Oui, les collectivités territoriales ont l'avantage d'être en contact donc, avec la proximité, donc avec les populations. Donc c'est cette opportunité que nous allons exploiter pour que l'information changement climatique qui, d'un point de vue stratégique, se trouvait au niveau national, puisse être descendue à la base à travers les communautés, tous segments compris, pour que le niveau de sensibilisation, le niveau de conscience puisse être renforcé et qu'une dynamique solidaire puisse être développée en vue de répondre favorablement aux attentes des populations. Parce que, encore une fois, les changements climatiques dictent et déterminent notre avenir. Et il nous faut le comprendre de façon assez responsable et agir par conséquent. Le premier moyen en matière de politique, c'est d'abord la volonté politique. Et si la volonté politique est clairement définie, le reste, cela vient. Vous prenez par exemple une zone comme la Casamance aujourd'hui, une plante qu'on appelle la mangrove, les palétuviers. C'est des genres de plantes qui ont une forte capacité en matière donc d'absorption du gaz carbonique. Vous allez trouver là-bas les plus belles forêts d'Afrique en matière de palétuviers. Ça ne demande pas de moyens, c'est simplement une question de volonté. Il pleut, vous plantez et puis c'est terminé. On ne vous demande pas de vous lever le matin pour aller arroser. L'autre élément, vous prenez une ville comme Ziguinchor, dans un passé, on émettait beaucoup de méthane du fait de la concentration des ordures. Maintenant, avec le soutien du promogène et de la sonagène, les déchets sont en voie d'être traités. Ce qui fait que, du point de vue atténuation, nous allons éviter à l'atmosphère cette émanation de gaz qu'on appelle méthane et qui est aussi un gaz à effet de serre. Donc pour vous dire encore une fois que la combinaison d'un certain nombre d'actions avec la volonté sont la première force motrice par rapport à tout pari pour le développement, n'est-ce pas, d'une localité bien précise. Je m'appelle Uta Kuhn, je suis conseillère politique à l'ambassade d'Allemagne et j'étais invitée par mon cher collègue Mamadou Barry de Action Solidaire Internationale d'accompagner cet atelier aujourd'hui, ce qui est important pour nous parce que c'est la société civile sénégalaise qui joue vraiment un rôle clair pour le développement et aussi pour la transition énergétique de ce pays. Et comme ça, on est fiers de pouvoir accompagner cet atelier très important. Alors, on est en étroit contact avec, bien sûr, le gouvernement sénégalais, mais aussi avec les ONG ici au Sénégal pour vraiment savoir ce que nécessitent les communautés locales ici au Sénégal. Et le rôle clé pour l'Allemagne, c'est le partenariat pour la transition d'énergie juste, pour vraiment accompagner le Sénégal dans son développement économique, mais en même temps dans la transition écologique. Et je trouve que c'est une décision très responsable du Sénégal de vraiment travailler sur les deux voies en même temps. On ne peut pas dire on travaille maintenant uniquement sur le développement économique ou uniquement sur la transition écologique. Toutes les deux choses font partie d'un travail vraiment combiné et c'est extrêmement important d'agir maintenant, d'agir vite et d'agir de manière responsable. Et le Sénégal donne un très bon exemple ici dans la région de l'Afrique de l'Ouest pour cet engagement actif et responsable.